Shalom, 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 shalom. Bonjour, bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous rendons gloire à Dieu pour cette occasion. Nous sommes réunis pour déguster encore les mets succulents de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu pour ce nouveau jour. Nous sommes très contents avec cette nouvelle année 2026 que Dieu nous a donnée. C'est une grâce d'être encore debout en cette nouvelle année. Maintenant, ce que nous allons voir ce matin, c'est la direction divine. Nous voulons voir quelle est la volonté de Dieu en ce qui concerne chacun d'entre nous. Un enfant de Dieu, en toute occasion, doit chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu à son égard. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie. C'est Dieu qui nous a donné cette vie. Il est encore le mieux placé pour nous dire quelles sont les directives que nous devons suivre pour bien jouir de la vie qu'il nous a donnée. Alléluia. Amen. Donc, n'oublions jamais que la vie est un don que le Seigneur nous a fait. Ce n'est pas nous qui nous sommes créés nous-mêmes. Il dit à Jérémie, chapitre 1, verset 5, que avant même que tu fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti, avant que tu sois enfanté, je t'avais déjà établi, je t'avais consacré prophète des nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Jérémie, pendant sa vie, doit toujours chercher à accomplir ce plan de Dieu pour sa vie. Jérémie ne doit pas imiter ses camarades, ses voisins, ses amis, ses collègues, parce qu'ils sont allés à gauche, lui aussi va aller à gauche. Puisqu'ils sont allés à droite, il va à droite. Non. Jérémie doit savoir que Dieu a un plan pour ma vie. Alléluia. Amen. Oui, tu es ce Jérémie-là. Je suis ce Jérémie-là. Nous sommes tous des Jérémies, entre guillemets. Chacun de nous doit savoir que Dieu a un plan pour ma vie. Et en toutes circonstances, je dois chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu à mon égard. Voilà pourquoi nous prions. La plupart de nos prières, normalement, devraient avoir pour objectif de déceler, d'amener le ciel à nous révéler quel est ce que Dieu, c'est-à-dire que ce que Dieu avait prévu avant même la fondation du monde, en ce qui nous concerne. La vie de l'homme n'est pas un hasard. Nous ne sommes pas sur la terre par accident. Ce n'est pas juste par un jeu de circonstances que tu te retrouves ici sur la terre. C'est Dieu qui t'a envoyé en mission. Tu es missionnaire, c'est-à-dire que tu es quelqu'un envoyé spécialement pour accomplir quelque chose de bien précis. Mais si tu rates ta vocation, pourquoi? Parce que tu es tombé dans l'imitation servile. Tu as vu tes amis faire ceci, tu veux faire comme eux, etc. C'est ça qui est en vogue, c'est ça que tout le monde fait maintenant. C'est très dangereux. Je me rappelle dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 6, lorsque le Seigneur appelait à lui Saul de Tarse sur la route de Damas, en réalité, il allait à Damas pour persécuter l'église. Ce n'était pas là le plan de Dieu pour sa vie. Non. Et le Seigneur l'a saisi et il a posé une question très importante qui devrait être vraiment la plus grande recherche. Ça devrait être la plus grande préoccupation pour toi et pour moi et nous tous, mes bien-aimés. Il a demandé au Seigneur, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 6, « Que veux-tu que je fasse ?» Waouh! Alléluia! Amen. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Si au moins chacun de nous, chaque matin, quand le Seigneur te prête le souffle de vie, tu pouvais lui poser cette question que, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Avant de faire des choix, nous avons vu que la vie est une question de choix. Nous faisons des choix tous les jours. Et ce sont ces multiples choix qui finalement déterminent qu'est-ce que notre existence va devenir. Que veux-tu que je fasse? Vous voyez, beaucoup ne cherchent pas à savoir ce que Dieu veut qu'ils fassent. Beaucoup veulent imposer à Dieu leur propre volonté. Ou bien beaucoup veulent suivre ce que le monde fait, ce que les amis, la famille, les collègues, etc. font. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et quand Dieu te révèle ce qu'il veut que tu fasses, tu dois tout faire pour rester fidèle au plan de Dieu pour ta vie. Je prie que cette grâce soit ton partage au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, ne prends plus des décisions au hasard. Ne réfléchis pas toi-même. Tu te dis que bon, je suis ça, je connais ce que je fais. C'est ce que beaucoup de gens disent. Beaucoup frappent la paix, je connais ce que je fais. Et demain, ils vont se mettre à éprouver de remords tardifs. Très souvent, tu t'es trompé. De bonne foi, étant sincère, dans ta naïveté, ton ignorance, tu crois que tu es en train d'opérer un très bon choix, un choix judicieux. Mais quelques années plus tard, lorsque les conséquences négatives, les répercussions néfastes se produisent, tu es encore le premier à mettre la main sur la tête, à pleurer, oh si je savais, vraiment je ne connaissais pas. Bien-aimé, c'est bon de chercher la volonté de Dieu. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voici une nouvelle année. Et je sais que beaucoup ont des projets, beaucoup ont des ambitions. Chacun a tellement de choses qu'il veut accomplir en cette année. Mais après avoir élaboré tous ces projets, demande-toi, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est toi qui m'as donné la grâce de voir l'année 2026. Sans ta miséricorde, je ne serais plus en vie. Beaucoup sont passés de vie à trépas l'an dernier, 2025. Mais à moi, tu as accordé cet infini privilège
d'être encore compté parmi les vivants en 2026. C'est pas pour rien, c'est pas par hasard, ce n'est pas par plaisir. Si Dieu t'a laissé atteindre, vivre, voir cette année, c'est parce que Dieu a quelque chose de précis pour toi. Oui, si tu avais déjà fini ta mission, Dieu t'aurait pris. Ah oui, Dieu ne te laisserait pas vivre un seul jour de plus si tu avais achevé la mission qu'il t'a envoyé faire sur cette terre. Chacun de nous a une mission à faire ici-bas. Dieu ne nous a pas envoyé ici juste par hasard, juste par plaisir. C'est pour un objectif bien précis. C'est à nous maintenant de grandir dans notre intimité avec Dieu pour connaître exactement qu'est-ce que Dieu veut de moi. Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Qu'est-ce que le Seigneur a prévu? C'est lorsque tu trouves cette direction divine, lorsque tu découvres le plan de Dieu pour ta vie, alors tu vas être épanoui, le Seigneur va aplanir tes sentiers, la grâce de Dieu va t'accompagner, beaucoup de situations vont se régler automatiquement parce que le Seigneur intervient. Quand tu es dans le plan de Dieu, Dieu combat pour toi, Dieu prend ta défense, Dieu t'oriente, Dieu te guide, Dieu te protège, Dieu t'encadre, Dieu te soutient. Alléluia. Amen. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voilà une très bonne prière, un très bon sujet de prière, mais que beaucoup d'entre nous ne font pas. La plupart d'entre nous savent déjà trop ce qu'ils doivent faire. C'est mais qu'il ne trouve plus utile de demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que lui, il a déjà beaucoup de préjugés, il a déjà beaucoup d'opinions, des idées. Les réseaux sociaux ont déjà bourré sa tête avec tellement de projets, d'ambitions, d'éléments d'idées, de convictions, de philosophie, etc. Et c'est ça le drame. Le drame est que nous pensons que nous sommes suffisants. L'orgueil, il y a un orgueil l'orgueil est un péché très rusé, vicieux. C'est-à-dire, un orgueil ne sait pas qu'il est orgueilleux. Alléluia. Amen. Un orgueil est comme un fou. Généralement, quand vous rencontrez quelqu'un, un malade mental, il ne sait pas qu'il est fou. C'est toi qui vois qu'il est hors de sens. Très souvent, même le fou se moque de nous qui sommes en bonne santé. Il rit de nous, pensant que c'est nous qui sommes fous. J'ai vu un jour à Douala, un fou qui a regardé quelqu'un de normal et qui s'est mis à rire jusqu'à ce que la table avoir pitié de lui. Vous voyez, alors que c'est lui qui est il est malade, vous voyez. Donc c'est ça l'orgueil. L'orgueil nous fait croire que non, moi je connais, je sais ce que je fais, je sais ce que je veux, personne n'a rien à me dire, etc. Et à la fin, lors des bilans, lorsqu'il faut voir le compte rendu, c'est là qu'il y a plusieurs qui regrettent. Donc, il est écrit dans le livre de Proverbes 14, 12, Proverbes chapitre 14, verset 12, que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Je répète, Proverbes 14, 12 nous dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Bien-aimés, faisons attention, la vie est très précieuse. Il ne faut pas se hasarder, il ne faut pas vraiment se lever un beau matin, tu montes, tu descends comme tu veux. Demande au Seigneur, quelle est la tâche que tu as prévue pour moi aujourd'hui? Seigneur, quelle est l'orientation? Quel est mon appel? Qu'est-ce que tu m'as envoyé faire sur la terre? C'est pour quelle mission? Et Dieu va t'éclairer là-dessus. Le Seigneur n'attend que ça et il va te le révéler. Je prends l'exemple de Balaam dans Nombre chapitre 22. Balaam était un homme qui, au début de sa vie, au début de son histoire, telle que nous est relatée par la Bible, il a une très bonne réaction. Le roi Balak a envoyé des gens vers lui pour lui demander d'aller maudire le peuple d'Israël. Ah, ça nous arrive que subitement quelqu'un t'appelle et il te donne une idée, une suggestion, va faire ceci, va faire cela, je pense qu'il y a une bonne affaire ici, si tu vas dans ce business-là, tu vas gagner beaucoup d'argent, je pense qu'il faut aller en Europe, en Occident, en Amérique, je crois que ce n'est pas... Beaucoup ont quitté leur pays sans être sûrs, sans avoir demandé à Dieu que Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que j'aille à l'étranger ou bien faut-il que je reste ici? Balaam leur a répondu aux envoyés de Balak que restez ici, je vais prier la nuit pour demander à Dieu de me donner la conduite à tenir. Alléluia. Amen. Voilà la bonne attitude pour un enfant de Dieu. Si les gens te font des suggestions, des propositions, les gens te donnent des idées, etc., prends le temps d'aller devant Dieu. Cherche la volonté de Dieu à ce sujet. Demande à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ça que tu as prévu pour moi? Si la réponse est non, tu dis non. Justement, la nuit, Dieu est venu à Balaam, lui dit que non, ne parle pas avec ces gens. Tu n'as pas le droit de maudire Israël parce qu'Israël est un peuple béni et tu ne peux pas bénir ce que Dieu a. Tu peux pas maudire ce que Dieu a béni.
Balaam a très bien agi. Il a dit aux envoyés du roi Balak que je ne peux pas aller avec vous parce que l'Éternel me dit de ne pas aller maudire le peuple d'Israël. Ça, c'est la première phase de l'histoire de Balaam qui est très bon, un très bon exemple et que chacun de nous devrait imiter. Oui, avant de t'engager dans un projet, avant de prendre une initiative, avant de prendre une décision, avant même de faire n'importe quoi, demande-toi, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté à ce sujet? Et lorsque tu découvres la volonté de Dieu sur un domaine de ta vie, reste fidèle à cela. Quoi qu'en disent les hommes. Parce que parfois, quand tu veux faire la volonté, les gens vont se moquer de toi. Puisque les gens ont d'autres projets, d'autres ambitions. Ils n'ont pas la même base que toi. Il y en a qui ont plutôt d'autres philosophies à défendre. Mais toi, reste fidèle. Malheureusement, Balaam n'est pas resté fidèle à la volonté de Dieu pour lui. Ces gens sont rentrés rendre compte à leur maître. Leur maître les a encore renvoyés une seconde fois avec plus d'argent, plus de biens. Vous voyez, le matériel, le goût du matériel, la recherche du gain facile a détruit beaucoup de destinées. Beaucoup de gens ont dévié de la trajectoire que Dieu avait tracée pour leur vie. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait miroiter beaucoup d'argent. Oh, tu vas devenir riche. Oh, tu vas être riche sans effort. Vraiment, tu vas devenir grand, célèbre. Tu seras vraiment une star. Vraiment, tout le monde va t'admirer. Les gens vont courir derrière toi. Et à cause de cela, plusieurs ont abandonné le chemin tracé par Dieu pour leur vie, pour se retrouver dans des choses compliquées. C'est-à-dire que ça fait pitié, ça fait mal, parce que c'est toi-même qui t'en vas te mettre dans des situations difficiles que tu aurais pu éviter. Pour peu que tu prennes le temps de prier avant d'engager un projet, même le voyage. Les gens ont fait des voyages pour après regretter, parce que avant de voyager, ils n'ont pas demandé à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté, que veux-tu que je fasse? C'est sur un coup de tête comme ça, il dit, ok, bon, j'ai reçu un coup de fil, ok, allez, je me mets en route, je m'en vais. Sans savoir ce qu'il attend en route. Alors que si, après avoir reçu le coup de fil, on t'a téléphoné, on t'a dit beaucoup de choses, prends le temps maintenant, va devant Dieu, présente cette situation au Seigneur. Papa, voici, j'ai appris que c'est monté, c'est descendu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et Dieu est riche en bonté, en miséricorde. Le Seigneur va te guider. Et le Seigneur va te montrer. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, ça peut être par la voix intérieure qui te dit, ne pars pas. Ce voyage-là n'est pas... Mais très souvent, nous forçons. Quand nous avons déjà eu à cœur de faire quelque chose, même si Dieu dit le contraire, non, tu cherches des prétextes, tu cherches des alibis pour justifier, pour dire non, bon, comme c'est comme ça, non, je vois qu'il faut à tout prix que je monte, je descends, etc. Et tu t'écartes de la volonté de Dieu parce que tu as des ambitions charnelles pour le goût des choses faciles. Bien aimé, que ce message nous ramène sur la bonne voie. Que la grâce de Dieu nous aide à nous ressaisir. Nous sommes au début d'une nouvelle année et nous avons déjà perdu beaucoup d'autres années. Il y a des années où on a pris des décisions et aujourd'hui, quand toi-même tu fais le bilan, qu'en telle année, j'étais monté, quel est le résultat? C'était négatif, c'était une grande catastrophe. Je voudrais que cette année 2026 ne soit plus un échec pour toi, que ça ne soit plus vraiment quelque chose, du gaspillage. Ressaisis-toi. Nous ne sommes qu'au début de l'année. Nous sommes au 10e jour. Il reste encore 355 jours à vivre. Donc, prends le temps. Ne te précipite pas. La vie n'est pas une course de vitesse. C'est pas parce que ton ami a déjà une voiture qu'il faut à tout prix que tu aies une voiture le même jour que lui. Peut-être que Dieu veut que tu aies une voiture dans 2 ans, dans 5 ans. Je ne sais pas. Ce n'est pas parce que ton ami a déjà des millions, des milliards ou je ne sais encore quoi qu'il faut que tu entres dans des choses compliquées pour aussi avoir beaucoup d'argent comme lui. Ressaisis-toi. Cette année soit différente des années précédentes. Prends le temps de toujours chercher la volonté de Dieu. Que ce soit maintenant en janvier, en février, tous les jours de ta vie. Ne t'engage pas dans un projet. Ne prends pas une décision. Ne t'associe pas à quelqu'un. Même les amitiés que nous faisons là. Avant de lier d'amitié avec quelqu'un, demande au Seigneur, Père, est-ce que c'est ta volonté que je me lie d'amitié avec tel ou avec tel autre? Et le Seigneur va te répondre là-dessus. Parfois, quand tu commences à faire quelque chose qui n'est pas la volonté, ton propre cœur se met à battre très fort. Tu sens qu'il y a une opposition intérieure. Dieu a te dit que non, ne va pas. Mais très souvent, nous forçons. Parfois, on fait le dur, on fait le fond, on dit je sais ce que je fais. Et après, c'est la catastrophe. Ce sont les échecs, ce sont les défaites, ce sont les déboires, les déceptions qu'on aurait pu éviter. Tout simplement en demandant à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle est ta volonté à mon égard? Même pour l'éducation de nos enfants, tu dois demander à Dieu, Seigneur, que veux-tu que cet enfant devienne? Quelle est l'orientation pour la vie de cet enfant? Vous voyez, ne dis pas que j'ai vu mon voisin envoyer son enfant dans telle école, dans tel lieu, il faut que moi aussi, à tout prix, je dois aller prêter de l'argent. Je n'ai même pas les moyens pour le faire. Je dois aller m'endetter, je dois compromettre ma vie, je dois même vraiment faire des choses qui ne sont pas dignes d'être mentionnées ici.
Tout simplement parce que nous, on est dans la concurrence, dans la rivalité. Comme mon voisin a fait comme ça, moi aussi. Comme tel est monté, moi aussi, etc. Bien-aimé, ta vie est unique. Dieu ne photocopie pas les hommes. Dieu a un plan unique, un plan spécial, un plan bien précis et spécifique pour ta vie. Donc ne compare plus ta vie à la vie à celle des autres. Non. Cherche seulement à voir si tu es dans la volonté de Dieu. Et lorsque Balaam a reçu le nouveau messager avec beaucoup plus de bien, il a fait ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Il a dévié. Lui qui a bien su que la volonté de Dieu m'interdit d'aller maudire Israël, il s'est mis en route pour aller maudire Israël. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il allait interroger Dieu pour la seconde fois et Dieu lui a donné le feu vert. Or, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Dieu avait vu le cœur de Balaam, qu'effectivement Balaam veut aller et malgré ce que je lui ai dit la première fois, il insiste. Dieu parfois laisse que tu aies le désir de ton cœur et tu crois que c'est la volonté de Dieu. Alors que il y a la volonté parfaite de Dieu et il y a la volonté permissive de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est ce que Dieu a dit à Balaam au début. Israël est un peuple béni, tu n'as pas le droit de le maudire. Point final. Et Dieu ne change pas d'opinion. Dieu n'est pas un homme pour que le matin il dise A, le soir il dise B. Non. Donc, allez encore poser la même question à Dieu. Le lendemain, juste parce que tu as vu encore un gros magot, tu as vu beaucoup d'argent qu'on t'a proposé. Comme si Dieu va être influencé par la somme d'argent que le roi Balak t'a envoyé. C'est une erreur monumentale. C'est bon de chercher la volonté de Dieu. Prenons le cas de l'immigration dont j'ai fait allusion tout à l'heure. Oui, qu'aujourd'hui presque tout le monde veut quitter l'Afrique. Tout le monde se dit qu'il faut que... J'ai entendu l'enfant de mon voisin est parti en Europe, en Amérique. Moi aussi, il faut que mon enfant y aille. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour ton enfant? Pas forcément. Tu ne sais pas. Va devant Dieu. C'est pour ça que nous devons prier et garder une bonne intimité avec Dieu, afin que chaque fois qu'on est devant un carrefour de la vie, on ne choisisse pas au hasard le chemin à prendre. Que devant chaque carrefour de la vie, que le Seigneur lui-même te guide, que va à droite ou va à gauche, et tu obéis et tu es fidèle. Alors, je voulais parler de l'immigration parce que c'est un thème d'actualité, vraiment presque dans toutes les familles, il y a un remue-ménage, les gens se conseillent, les gens font des réunions, les gens entrent même dans des tontines, les gens font des prêts, les gens vendent même des maisons, des terrains, juste parce qu'ils veulent à tout prix immigrer, ils veulent à tout prix quitter leur pays d'origine et aller dans un autre pays, sans savoir si c'est ça la volonté de Dieu à leur égard, juste par imitation, parce qu'ils ont entendu que telle personne a voyagé, il est allé à l'étranger et il a réussi, il a fait fortune, maintenant il envoie des photos, vraiment on le voit très beau, on le voit très riche, etc. D'ailleurs, je voudrais faire une parenthèse là-dessus. Tout ce qui brille n'est pas or. Parfois, certaines photos qu'on vous envoie ne reflètent pas la réalité de ce que les gens vivent en Europe ou en Amérique, en Occident, en un mot. Donc parfois, les gens masquent leur misère, les gens voilent leur échec. Parfois, les gens font semblant d'être heureux, alors qu'ils ne le sont pas forcément. Mais ça, c'est une autre page. Je voudrais qu'on revienne au départ. Dans ce programme d'immigration n'a pas commencé aujourd'hui. Dans Genèse, chapitre 26, Genèse chapitre 26, nous sommes ici dans les origines du monde. Hein? Ici, c'est Isaac. Isaac, le fils du patriarche Abraham. Il y a une famine dans le pays. Il y a une famine et Isaac a décidé d'aller en Égypte. Parce que en Égypte, il y a de la nourriture, il y a du blé en abondance. Et pendant qu'ici, nous sommes dans la disette. Il s'est mis en route. Il a quitté Israël pour aller en Égypte. Heureusement pour lui, il a fait escale à Guérar. Guérar, c'est le pays des Philistins. Et c'est là-bas où la voix de Dieu lui est venue. Le Seigneur lui a dit que non, ne quitte pas ce pays. Reste ici, car je voudrais te bénir ici. Donc le plan de Dieu pour Isaac était qu'il reste à Guérar et que Dieu va le bénir là-bas. Dommage que Guérar, objectivement, n'était pas un environnement favorable. Oui, Guérar était la sécheresse. À Guérar, il y avait la famine. Mais Dieu lui dit pardon. Donc parfois, ce que Dieu veut nous dire ne nous plaît pas. Ça ne remplit pas nos critères. C'est le cas ici. Objectivement, si on analysait les conditions socio-économiques, vraiment c'était nécessaire, c'était mieux d'aller en Égypte où il y a l'abondance, où il y a beaucoup d'argent, il y a toutes ces choses matérielles que les gens recherchent. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu pour Isaac d'aller en Égypte. Et le Seigneur le lui a dit.
Il n'a pas fait comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, parce que si c'était aujourd'hui, beaucoup devaient forcer. Non, non, non. Il dit non, ça c'est même pas la voie de Dieu. Quel Dieu peut me dire de rester ici au désert, là où il y a la famine, il y a la sécheresse? Comment il me dit de cultiver ici, car ça ne donnera rien. Je cultive dans un sol aride comme ça, mais c'est une perte de temps. C'est ce que beaucoup pensent. Que les conditions économiques ne sont pas réunies dans ton pays d'origine, vraiment comme il y a la crise, il y a ceci, il y a l'inflation, il y a des problèmes, etc. Dieu n'est pas limité par les circonstances des hommes. Dieu est souverain, Dieu est omnipotent, c'est-à-dire qu'il est tout puissant. Il est capable de faire l'impossible. D'abord, le mot impossible n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Isaac a obéi. Il est resté à Guérar et Dieu l'a béni. La Bible dit au verset 12, Genèse 26, verset 12, que Isaac a semé dans ce pays en pleine sécheresse, aride. Et Dieu a béni, il a récolté le centuple. Il a une moisson abondante dans un milieu défavorable, dans des conditions totalement négatives. Bien-aimé, Dieu est tout-puissant. Confie ta vie entre les mains de Dieu. Ne te fie plus aux circonstances. Ne te laisse plus guider par les données objectives. Tout ce qu'on dit à la radio, à la télévision, quand tu suis les informations, oh, on dit que c'est monté, c'est descendu. Par conséquent, il faut que moi aussi je monte, que je descende. Non, c'est pas forcément la volonté de Dieu. Peut-être c'est la volonté de Dieu pour certaines personnes de le faire. Oui, mais pas nécessairement pour toi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut éviter l'imitation servile. Cherche à connaître la volonté de Dieu pour ta vie, même pour le mariage. Il y en a qui se lèvent sur un coup de tête. J'ai vu un homme qui est beau, qui a de l'argent, qui a des voitures, bon, il faut que je l'épouse. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi que tu épouses cet homme-là? Ou bien j'ai vu une fille qui est très belle, elle est mannequin, elle est ceci, elle est cela, vraiment, elle brille, etc. Quand elle passe, tous les hommes tombent sans glisser. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu épouses cette fille juste à cause de sa beauté? Une fille peut être très belle, mais elle n'est pas le choix de Dieu pour toi. Elle n'est pas le conjoint de ta destinée. C'est bien possible. Un homme peut être très riche, il peut être haut placé, avoir le pouvoir, l'argent et tout ce qu'on raconte là, mais il n'est pas forcément le conjoint de ta destinée. Va devant Dieu pour ton futur mariage. Prie, demande au Seigneur, qui dois-je épouser? Et le Seigneur qui est riche en bonté et sa miséricorde durera toujours. Il va t'orienter, il va te guider, il va disposer les temps et les circonstances, il va orienter les événements de manière à ce que tu puisses épouser la personne qu'il a destinée pour toi. Mon frère et ma soeur, l'heure est grave. Je le dis parce que présentement, beaucoup de gens sont dans des mariages qu'ils regrettent. Ils disent, si je savais, mais il est déjà trop tard, ils sont déjà très avancés parce qu'ils n'ont pas voulu prendre le temps pour interroger Dieu avant de s'engager dans les fiançailles avec tel ou avec tel. Il y en a qui ont voyagé pour l'Occident et qui pleurent. C'est la honte qui les empêche de revenir. Je te dis en vérité, c'est plusieurs, si sincèrement il n'y avait pas ces moqueries. Oui, ils craignent que quand je vais rentrer dans mon pays d'origine, les voisins vont se moquer, tout le monde va dire, oh, donc il est encore rentré, il partait chercher même quoi, qu'il avait dit. Oui, c'est cette honte qui fait que beaucoup vivent un enfer prématuré en Occident, dans des conditions très difficiles. Mais la honte les empêche de vous le dire parce que ils veulent sauver la face, ils veulent maintenir une apparence de bonheur, de gaieté, et ils se mettent devant les maisons des gens, ils filment, ils vous envoient, ils se mettent devant les voitures d'autrui, ils vous font miroiter une très bonne vie. Et cette illusion, les images parfois sont trompeuses. Ne vous fiez pas à tout ce que les gens publient dans les réseaux sociaux. C'est pas forcément la réalité. Pour certains, c'est vrai, oui, qu'ils ont réussi, ils ont vraiment obtenu ce qu'ils cherchaient, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, nous devons, toute proportion garder, dire que la vraie idée, la vraie solution, c'est de chercher la volonté de Dieu en toutes choses. Alléluia. Amen. Et quand c'est Dieu qui t'envoie, Dieu te protège, Dieu te garde, Dieu te soutient, Dieu te bénit. C'est-à-dire que ton chemin, il va aplanir ton sentier. Le Seigneur intervient pour toi. Même devant les circonstances difficiles, Dieu va défendre ta cause. Alléluia. Bien-aimé, cherchons à connaître quelle est la volonté de Dieu. Et si, comme on ne sait jamais, pendant que nous sommes en train de méditer ce message, si tu te rends compte que dans un certain domaine de ta vie, tu as fait un mauvais choix, tu n'as même pas cherché à connaître la volonté de Dieu avant de t'engager, et maintenant tu te rends compte que tu avais fait fausse route, n'aie pas honte, il n'est pas tard, tu peux encore te rattraper en ce début d'année 2026, tu peux revenir au Seigneur et implorer
sa miséricorde lui demandait pardon, dit Seigneur, que ta miséricorde corrige mes erreurs. Alléluia. Amen. La miséricorde de Dieu peut corriger tes erreurs. La miséricorde de Dieu peut redresser ton chemin. Dieu, par grâce, peut te donner encore l'opportunité, comme il le fait par le message, par la méditation de ce matin. Cette parole est un appel à la repentance. Le Seigneur est en train de t'inviter à revenir à lui de tout ton cœur, de toute ton âme. Quelles que soient les erreurs que tu as fait dans le passé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne se lasse pas de pardonner. La miséricorde de Dieu dure à toujours. Ça veut dire qu'il n'y a pas une durée limite. Certains pensent que la miséricorde de Dieu dure 1 an, ou 6 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, ou 50 ans. Non, la miséricorde de Dieu dure à toujours. Ça a une durée. La miséricorde de Dieu n'a pas une date de péremption, comme les produits manufacturés que nous consommons. On dit que non, il faut consommer avant telle date, parce que dépasser cette date-là, ça devient un produit dangereux. Non, la miséricorde de Dieu n'a pas une date de péremption. Il n'a pas une date limite. Dieu est bon. Dieu veut ton bonheur, même quand tu t'es trompé. Regardez le cas de l'enfant prodigue. Il s'est éloigné de son père. Ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il aille dans un pays lointain. Non, ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il réclame sa part d'héritage. Mais à cause de la précipitation, à cause qu'en dira-t-on, des réseaux sociaux de l'époque, il a pris une très mauvaise décision. Mais après qu'il ait tout gaspillé, après qu'il ait tout perdu, il a eu quand même la bonne réaction de revenir. Je souhaite que cela soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Ressaisis-toi, quelles que soient les erreurs, que personne ne te trompe que non, Dieu ne peut plus te pardonner, c'est fini pour toi, tu es condamné, attends seulement l'enfer et tu meurs. Ce n'est pas vrai. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 55 que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et le Seigneur a toujours les mains tendues vers les enfants prodigues que nous sommes. Dieu, il n'y a personne qui est parfait. Nous tous, on a fait des erreurs. Il n'y a personne qui peut se frapper la poitrine que je suis sanctifié, je suis ceci et cela. C'est bien beau de le dire, mais la Bible nous dit que Dieu seul est parfait. Il n'y a qu'un seul être qui soit parfait, qui n'a jamais commis une erreur. Tout être humain que vous voyez là est un être faillible. Nous ne sommes pas Dieu, c'est Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Excusez-moi, il n'y a pas deux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Lui seul. Donc tout être humain, quels que soient les exploits, quel que soit vraiment je ne sais pas dire, quel que soit l'éclat de sa vie, un jour ou l'autre, il a eu à commettre des erreurs. L'essentiel, c'est de ne pas se laisser emporter. Dès que tu te ressaisis, dès que tu te rends compte que tu as fait une erreur, reviens à Dieu, reviens à ton Père. Il va te pardonner comme il a pardonné l'enfant prodigue. Et il va te restaurer. Et il va encore te donner une nouvelle vie, une nouvelle opportunité, une grâce, la grâce de la restauration. Et je prie que cette grâce de la restauration soit ton partage au nom de Jésus-Christ. N'aie pas honte de tes erreurs. N'aie pas peur de reconnaître tes fautes. Le Seigneur sait de quoi il nous a formés. Nous sommes des êtres de chair. Nous sommes faillibles. Nous sommes fragiles. Mon frère et ma soeur, tu n'es pas le seul à avoir fait une erreur. Il y en a qui préfèrent mourir que de reconnaître qu'ils ont fait une erreur. Ils préfèrent continuer à faire le dur, faire semblant que ça va, alors qu'il est évident que ça ne va pas. Ça ne va pas. Si tu t'es trompé, tu t'es égaré loin de la volonté de Dieu. Je ne sais pas pour quel motif. Peut-être par imitation, peut-être par désir de s'enrichir très vite avant le temps, peut-être parce que tu voudrais être célèbre. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a amené à entrer dans des choses compliquées. Il y en a qui se tournent dans la magie, la sorcellerie, les sectes pernicieuses, les sectes occultistes, juste parce qu'on leur a dit que voici un raccourci pour être nommé, pour avoir un poste de responsabilité, pour être promu, pour avoir l'argent, pour avoir la célébrité. Tout cela, ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Cherche la volonté de Dieu. Quelle est la direction de Dieu? Quel est le plan de Dieu pour cette étape de la vie dans laquelle je me trouve? Et le Seigneur va te révéler sa volonté au nom de Jésus. Amen. La grâce de Dieu va te préserver des erreurs au nom de Jésus. Amen. Mon frère et ma soeur, la méditation d'aujourd'hui a pour objectif de t'amener à recentrer, à réfléchir sur tes choix, à pouvoir encore mieux te concentrer et chercher la volonté. Ne sois pas pressé. Le temps appartient à Dieu et Dieu n'est jamais en retard. Parce que beaucoup disent, oh mon âge, je vais faire comment, je suis en train de vieillir, Non! La vie n'est pas une course de vitesse comme j'ai dit et Dieu ne photocopie pas les hommes. C'est pas parce que tous les gens de ton âge ont déjà telle chose qu'il faut à tout prix que tu aies ça au même âge. Non! Vous voyez? Donc, il est très sage pour toi. Regardez, Abraham a failli commettre cette erreur. Quand Dieu lui a promis un enfant, au lieu d'attendre, sa femme lui a proposé d'avoir un enfant avec sa bonne, avec la servante de la maison. Et ce n'était pas un bon choix. C'est de là qu'est né Ismaël. Ismaël qui aujourd'hui est un grand problème. À partir d'Ismaël, il y a tellement de difficultés dans le monde qu'on aurait pu éviter.
si Abraham et Sarah étaient patients et attendaient que l'enfant de la promesse, Isaac, vienne au temps convenable. Donc le temps de Dieu est le meilleur. Et Dieu vraiment a le meilleur timing pour ta vie. Dieu connaît à quel moment il doit te donner ceci ou te donner cela. Donc que cette grâce vraiment nous aide à être patients, à attendre devant Dieu, sachant que le Seigneur n'est jamais en retard. C'est les hommes qui disent que tu es en retard. Ils ne connaissent pas quel était le plan de Dieu pour ta vie. Ils disent que tu es en retard par rapport à quoi? C'est pas parce que tel est ceci ou tel. Non. Donc, c'est Dieu qui a nos destinées dans sa main. Laissons-nous comme l'argile. Laissons-nous mouler. Laissons-nous travailler, transformer. Laissons que Dieu puisse nous donner la forme qu'il veut. Et en fait, qu'est-ce qu'une vie réussie? Une vie réussie est une vie qui accomplit la volonté de Dieu. Point final. Une vie réussie, c'est une vie qui accomplit le plan de Dieu. Quelqu'un est heureux lorsqu'il a fait ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur cette terre, c'est tout. Donc aujourd'hui, les critères de réussite sont tellement galvaudés, c'est-à-dire chacun invente réussir veut dire qu'on te voit sur Internet en train de briller, en train de faire ceci. Ce n'est pas ça forcément ce que la Bible appelle la réussite. Donc, bien aimé, soyons sages. Et comme je l'ai dit, si tu as fait des erreurs, n'aie pas honte, reviens en toi-même. Le Seigneur est le Dieu de miséricorde, il ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Amen. Revenons sur le plan évangélique. Même dans l'œuvre de Dieu, il faut demander la volonté de Dieu. Cherche à connaître la volonté de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Beaucoup pensent que, bon, comme on a déjà le Saint-Esprit, on a la Bible, on peut se lever n'importe quand, aller n'importe où, faire n'importe quoi, et ça sera toujours bien. Non, ce n'est pas vrai. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 6, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 6, voici un serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, avec des compagnons d'œuvre que Dieu lui a suscités. Ils sont en train d'évangéliser, de faire la volonté de Dieu. Mais il s'est passé quelque chose de très, très, très profond, très significatif, que je voudrais que nous puissions lire ensemble dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu dans l'Asie, c'est curieux. Quand tu lis ça, tu te demandes, mais c'est même la Bible encore? Comment la même Bible qui nous dit de prêcher la parole de Dieu partout, à le fait de toutes les nations des disciples, comment se fait-il que le même Saint-Esprit qui a donné l'ordre de mission d'évangéliser le monde entier, a empêché l'apôtre Paul d'annoncer la parole dans l'Asie? Ça veut dire que Dieu n'aime pas l'Asie? Non, ce n'était pas le moment. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. C'était la volonté de Dieu que l'Asie, le peuple d'Asie soit sauvé à l'époque, mais pas à ce moment précis. Dieu avait un autre programme pour Paul ce jour-là. Donc même toi, serviteur de Dieu, toi, ministre de Dieu, demande toujours au Seigneur, Papa, quel est le programme d'aujourd'hui? Voici l'année 2026. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Qu'est-ce que je dois réaliser en 2026? Ne te lève pas parce que je connais prêcher, je lis la Bible, je peux me lever n'importe où, aller n'importe où. Non. Ayant été empêché, acte 16, 6, ayant été empêché par le Saint-Esprit, pas par le diable. Dans certaines oppositions, nous attribuons à Satan que Satan n'y est pour rien. C'est le Saint-Esprit qui les a empêchés d'annoncer la parole dans l'Asie parce que le moment favorable n'était pas encore arrivé. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Acte de la Phrygie, c'est verset 7. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Waouh! On se demande si c'est encore même la Bible. Vous voyez? L'Esprit de Jésus ne leur a pas permis d'aller prêcher la parole de Dieu en Bithynie. Alors que c'était dans le plan. Donc un serviteur peut faire un plan, peut me programmer une campagne d'évangélisation. Et après il se rend compte que ce n'est pas la volonté de Dieu. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte de dire aux gens que vraiment, je n'avais pas consulté Dieu avant de vous appeler. Le Seigneur, j'attends le moment favorable. Dieu va me donner des directives précises pour ça prochainement et je le ferai. Mais on fait beaucoup de choses par honte, par crainte de quand si les gens entendent que j'avais dit que je pars ici, je vais faire là-bas, etc. Mais après j'ai annulé. On va dire que quoi? On sait qui? Est-ce que c'est homme qui t'a créé? C'est homme qui te donne la vie éternelle? C'est homme qui te recevra au ciel après la mort? Non, non. Paul n'a pas eu honte d'annuler ce projet. C'était un grand programme d'évangélisation que le grand apôtre Paul a élaboré. Et lui n'a pas eu honte. Aujourd'hui, nous, on a honte de reconnaître nos erreurs. Vous voyez? Alors, l'Esprit de Jésus ne leur a pas permis d'exécuter ce programme d'évangélisation. Ils ont annulé la campagne. Verset 8. Il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous.
Verset 10. Après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Vous voyez comment c'est bon de chercher la volonté de Dieu? D'abord, il a voulu l'Asie, Dieu a dit non. Il a voulu aller en Bithynie, Dieu a dit non. Et il s'est disposé à entrer. Finalement, la nuit, dans une vision, Dieu lui a donné l'ordre d'aller plutôt en Macédoine. Et Paul se retrouve en Macédoine. Je ne sais pas où tu te trouves maintenant. Je ne sais pas dans ton itinéraire spirituel, serviteur de Dieu qui m'écoute. Es-tu en Asie? Es-tu en Bithynie? Ou es-tu en Macédoine? Quelle est ta Macédoine où Dieu voulait t'envoyer? Et que peut-être, parce que ce n'est pas juteux, ce n'est pas un champ vraiment où il y a beaucoup d'argent, il n'y a pas de gens riches là-bas. Certains fuient même ces assemblées juste parce que non, ici c'est des chrétiens pauvres, ils n'ont pas de grands moyens, ils vont me soutenir comment? Ce n'était pas dans les critères de choix de Paul. Paul cherchait la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu révélait sa volonté que ne va pas à gauche, mais va plutôt à droite, Paul obéissait. Que ce modèle nous inspire au nom de Jésus. Amen. Ça va nous éviter beaucoup de problèmes. Ça va nous mettre à l'abri de trop de difficultés, de complications que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Que les enfants de Dieu se ressaisissent et cherchent la volonté de Dieu, même pour ce qui concerne la vie évangélique, l'œuvre de Dieu, même pour l'Église, la croissance de l'Église, etc. Même pour l'évangélisation. Cherchons à connaître quelle est la volonté de Dieu. Dieu a un programme pour toi chaque jour. Dieu a quelque chose de bien déterminé et précis qu'il voudrait que tu fasses. Ta vie n'est pas juste laissée au hasard comme ça que, au gré des circonstances, tu dois te décider. Non. Même pour le mariage. Avant de te décider pour choisir un conjoint, va devant Dieu, cherche la volonté. Même pour le travail, avant d'engager une carrière professionnelle, demande au Seigneur, Papa, est-ce que c'est pour cette profession que tu m'as envoyé ici-bas? Même pour les études, avant de t'engager dans telle filière ou dans telle autre, cherche à connaître quelle est la volonté de Dieu. Même pour le lieu de résidence, avant de décider d'immigrer, d'aller en Europe, en Amérique, en Occident, en Asie, je ne sais pas où, partout où les gens sont en train de... Ne suis pas la direction que l'opinion générale dit aujourd'hui que c'est très beau dans tel pays, dans tel autre. Non, cherche à connaître, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent dans tel ou tel autre pays. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour toi d'y aller? Si le Seigneur dit oui, vas-y. S'il dit non, n'hésite pas. Reste à Guéra. Dieu va te bénir à Guéra. Quoi qu'à Guéra, il y a la sécheresse, il y a la famine. Si c'est là que Dieu avait voulu que tu sois, tu vas y récolter le centuple. La grâce de Dieu sera ton partage. Les gens vont être étonnés que malgré l'environnement défavorable dans lequel tu es en train d'évoluer, le Seigneur t'assiste, le Seigneur te bénit, le Seigneur te soutient, le Seigneur vraiment t'élève jour après jour. Vraiment bien aimé que cette année 2026 soit différente des précédentes. Vraiment, ayons pour base la volonté de Dieu. Ayons pour critère principal, essentiel, notre boussole doit être la volonté de Dieu. Cherchons à connaître la volonté de Dieu pour toutes choses. Pour tout, que ce soit sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan académique ou scolaire, professionnel, dans tous les domaines de la vie, cherchons à connaître la volonté de Dieu. Et dès que nous l'avons identifié, restons fermes. Quels que soient les vents contraires qui vont souffler, quelles que soient les opinions négatives que les gens vont te donner, si tu es sûr que tu es dans la volonté de Dieu, garde ton calme, continue à travailler. Le Seigneur un jour va te prouver, va t'élever, Dieu va te bénir, Dieu va réellement démontrer aux hommes que c'est lui qui t'avait guidé à opérer ce choix-là. Ne te laisse pas influencer par l'opinion publique. Que cette parole nous aide à revenir en nous-mêmes, que chacun de nous se demande, suis-je au centre de la volonté de Dieu? Présentement, est-ce que vraiment ma vie est là où Dieu l'avait voulu? Ou bien je me suis laissé juste entraîner par le courant de l'opinion publique, par la vague qui déferle sur le monde aujourd'hui. J'ai aussi imité, j'ai fait comme tout le monde, j'ai vu comme les gens vont à gauche, je vais à gauche, ils vont à droite, je vais à droite. C'est une erreur monumentale, mais il n'est pas tard. J'ai une bonne nouvelle pour toi, le Seigneur est prêt à te restaurer, Dieu est prêt à te pardonner. Si tu peux te ressaisir aujourd'hui, n'attends pas perdre encore 2, 3, 4 années avant de te ressaisir. Il est temps, voici le moment favorable. Voici le jour du salut. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Que l'Éternel illumine les yeux de notre entendement par ce message. Que la grâce de Dieu nous saisisse et nous fasse être sérieux, sincères et objectifs. Que chacun de nous aille devant Dieu sincèrement, profondément, avec un cœur ouvert, un cœur prêt à obéir. Parce que beaucoup prient pour la volonté de Dieu sans être prêts à obéir. Comme Balaam.
Non. Si tu pries alors que tu as déjà des résolutions, des décisions arrêtées dans ton cœur, Dieu ne te dira rien. Ah oui, c'est ça beaucoup de que j'ai demandé la volonté, Dieu ne m'a pas répondu. Est-ce que tu as demandé avec un cœur ouvert, réceptif, disponible, prêt à obéir? Là est la question. Or, c'est Dieu qui voit le cœur. Nous, les hommes, nous voyons juste l'apparence. Que le Seigneur nous aide par ce message à faire le choix de sa volonté en toutes circonstances, favorable ou non, quel que soit le vent, les tempêtes, quel que soit ce qui va arriver en 2026, mon frère et ma soeur, efforce-toi de rester au centre de la volonté de Dieu et la grâce de Dieu sera ton partage. Au nom de Jésus-Christ, amen, 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 amen. Amen, amen, amen.